Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante. Alors, Manu, c'est quoi ce bordel? Donc, vous êtes sur une chaîne où ça râle, où ça tire les cartes de temps en temps, ça fait des prédictions même dans les vidéos coup de gueule. Donc Manu, j'ai une prédiction à te faire, c'est que tu es en train de tout faire pour annuler ces JO, ou tout simplement pour qu'il n'y ait personne qui vienne. Je pense que c'est prémédité. Je rappelle que le sport, normalement, c'est fait pour unir les gens. La musique, c'est fait pour unir les gens de tous horizons. Je dis bien de tous horizons. Qu'on ne me traite pas de facho sur cette vidéo. Si vous écrivez le mot facho, vous expliquez pourquoi. J'aime avoir des arguments à côté de vos soi-disant critiques. Merci à Astronogeek avec lequel j'ai partagé sa vidéo dans ma communauté qui explique très bien qu'est-ce que c'est le harcèlement, etc. Bref, Manu, le président de la République, pour ceux qui n'auront pas compris, que j'appelle Manu parce que c'est son prénom. Manu n'est toujours pas, comment dire, un gros mot. Donc j'ai le droit de l'appeler Manu. Ce n'est pas interdit par la loi. Les JO, c'est fait pour unir du monde. Et le monde, c'est-à-dire le monde entier, va venir, soi-disant. Pour ceux qui ne sont pas au courant, bon, moi, j'ai mal à la tête de lire Twitter, j'ai mal à la tête de regarder les informations, c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop souvent, et parce que vous êtes très peu nombreux à m'envoyer des questions par mail. Donc je réitère ma demande, je vous laisse mon mail qui est en bas, dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous pouvez me contacter pour me donner des sujets de conversation, des sujets de voyance, des sujets de coup de gueule. Ceci n'est pas une chaîne de voyance, je le rappelle. C'est une chaîne éclectique, une chaîne anarchiste, une chaîne où je parle de ce que j'ai envie de parler quand j'ai envie de parler. Est-ce que vous avez vu, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc Aya Nakamura, c'est celle qui nous représente. Alors je vous laisse mon Twitter ici. Je partage des informations sur mon Twitter. Aya Nakamura nous représente aux Jeux Olympiques. Je rappelle que je suis toujours pas raciste. Mon père est issu de l'immigration. Ne me lancez pas cette connerie, puisque je vais effacer votre commentaire. Ce n'est pas une critique, c'est une diffamation si vous me traitez de raciste et de fasciste. Donc toute diffamation est évidemment bannie de ma chaîne. Donc moi-même, je suis issu de l'immigration. Donc, enfin, je suis né en France avec un père issu de l'immigration et une maman française. J'ai eu plein d'amis blacks dans ma vie. Voilà, des potes blacks. Et ma meilleure amie est black. Donc je n'ai toujours pas de problème avec ça. Mais, Aya Nakamura, déjà, tu n'as pas la culture française. Tu n'as pas le langage français dans tes chansons. Et au JO, donc bienvenue dans tes concerts, il n'y a aucun problème. Chacun écoute les concerts qu'il a envie de voir. On ne nous impose rien. Par exemple, ma vidéo est imposée à personne. Celui qui a envie de cliquer dessus, clique dessus. Celui qui n'a pas envie d'écouter, n'écoute pas. Voilà. Moi, je ne vais pas au concert de Aya Nakamura. Aya Nakamura, je n'aime pas ta musique. J'ai le droit de dire j'aime pas ta musique. Tu as le droit de pas aimer ma gueule. Puisque les gens le disent maintenant. Pour ceux qui ont mon livre intime, les gens le disent. Et d'ailleurs, je vais vous raconter dans mon livre intime, très vite fait, pour les membres, ce qui s'est passé en moins d'un mois dans ma vie. Puisque je peux me permettre de critiquer la gueule des gens, moi la première. Donc les minorités. Manu veut mettre en évidence les minorités. Les blacks et les gays ne sont pas des minorités, puisque quand j'allume ma télé, je ne vois que ça. Dans les concerts, il n'y a que ça.
les chanteurs, il n'y a que ça, black ou gay. Ce n'est pas une minorité. Donc, c'est pas mon sujet du jour, Aya Nakamura, parce que je m'en tape. Je ne regarderai jamais l'ouverture des JO. Comme je ne regarderai pas ces JO, je déteste comment ça se passe au départ, donc je ne les regarderai pas moi. Et il s'avère que normalement, je les regarde. Parce que je vais vous dire ce que je regarde, puisque je vais faire un lien. Savez-vous qu'il y a une drag queen, maintenant, à la place du pyromane, qui était prévu au départ, le petit Baptiste, le pyromane, qui avait fait une vidéo quand il était gamin, où il a essayé de foutre le feu à sa chambre. Il a été remplacé, il porte plainte, il demande du pognon. Le pognon, c'est le vôtre. Les Parisiens, hein. Puisque les Parisiens, c'est eux qui payent les JO. Maintenant, nous avons une drag queen qui se présente donc, qui va porter la flamme olympique avec des talons de 50 cm, hein, des plateformes là, donc ou 40 cm ou 30, enfin bref, des plateformes, des hauts talons, et une perruque comme ça, hein, vous avez vu ma petite miniature, une perruque comme ça sur la tête. Ok. Monsieur, puisque t'es un monsieur hein, de base, donc tu te déguises le soir, tu fais les spectacles. Ça ne crée aucun problème à personne. Des gens payent pour aller voir tes spectacles. Ça ne pose aucun problème à personne, pas à moi. Hein. Donc des gens qui écrivent des diffamations en dessous, une fois de plus, vous êtes bannis, puisque vous n'avez aucun argument, vous ne me connaissez pas. Vous déduisez. Vous déduisez très mal. Donc moi, je n'ai aucun problème avec les drag queens, avec les gays, avec les blacks, avec n'importe qui. En fait, de base, je n'ai aucun problème. Puisque moi, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. Mais là, c'est les Jeux Olympiques, où on accueille les pays du monde entier. Nous avons une drag queen qui va porter la flamme et courir avec la flamme. Manu, les drag queens, on les a déjà vues lors de ta victoire en 2017, je crois. Si c'est pas celle de 2022, si vous vous souvenez, il avait fait venir des drag queens lors de sa victoire. Maintenant, il refait venir des drag queens, une drag queen, un drag queen, on dit ce qu'on veut, aux Jeux Olympiques. Tu es en train de nous faire passer quoi comme message? Et moi, j'ai une question bête à te poser. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Hein. Donc, on peut toujours rien dire. Hein. Vraiment, on peut rien dire. Hein. Moi, j'ai une question bête à te poser. Tu fais quoi? C'est quoi cette imposition, cette dictature sur la sexualité des gens? Tu veux nous faire passer quoi comme message? C'est quoi le rapport entre le sexe et les Jeux Olympiques? C'est quoi le rapport entre le sexe des gens et les Jeux Olympiques? C'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. Donc, Aya Nakamura, déjà, on s'en tape. Je sais pas en quelle langue elle va chanter. Enfin, il me semble qu'elle va chanter Edith Piaf, mais je sais pas quelle chanson. Donc, espérons hein, qu'elle la chante bien en français, évidemment. Puisqu'on est là pour représenter la France. Donc, c'est un minimum quand même qu'elle chante en français. La drag queen, qui va porter la flamme avec des talons de 30 cm, 40 cm, une perruque comme ça, dis-moi, s'il se casse la gueule et qu'il fout le feu à sa chevelure, et qu'il prend feu, parce qu'il a bien dit qu'il risquait de se casser la gueule, parce qu'à ce qui paraît, il doit courir. Il a bien dit qu'il allait risquer de se casser la gueule et que ça le faisait rire d'avance. Moi, ça me fait pas rire, t'as une chevelure de 1 mètre de haut là sur ta tête, ou je sais pas combien, on s'en fout, hein, 50 cm, 30 cm, enfin un truc comme ça là. Tu te casses la gueule, la flamme, tac, tu prends feu. Tu comptes porter plainte, c'est quoi déjà la suite? T'as déjà, y a déjà un truc? Non, parce que moi je fais des prédictions, je fais juste des prédictions, hein, elles peuvent être fausses. Hein. Moi je prédis ça. Je prédis surtout qu'à la base, ces deux personnes vont même pas venir. Parce qu'il y a les élections européennes, là. Et moi, je prédis
Comme ça, hein, c'est une prédiction, hein. C'est pas une information. C'est une prédiction de ma part. Ça ne tient donc qu'à moi ce que je vais dire. Là, il y a les européennes. Bon, Macron, il va se casser la gueule. Renaissance va se casser la gueule. Euh, Est-ce que, en fait, comme tu as prévu de partir ou d'être destitué ou de démissionner, est-ce que c'était ton petit grain de folie pour nous laisser, si tu es destitué avant les Jeux Olympiques, ou que tu pars, peu importe comment, est-ce que c'est un truc pour nous faire un petit clin d'œil pour qu'on pense toujours à toi pendant ces Jeux Olympiques alors que tu seras déjà parti? Et sinon, si ce n'est pas ça, je propose plusieurs solutions, hein. Vous mettez vos arguments en dessous, n'hésitez pas, pas d'insultes. Voilà, vous écrivez les arguments. C'est pas un problème d'écrire les arguments. Et vous écrivez pas, elle dit n'importe quoi. Ça sert à rien. C'est pas un argument. Parce que là, je suis en train de poser les questions. Moi, je voudrais savoir. Et attention, Manu. Parce que je suppose que, voilà. Enfin, de toute façon, on sait qu'il y a des gens du gouvernement qui regardent les voyantes. Moi, je suis la minorité. Déjà avec des grands yeux. T'aurais pu mettre une fille avec des grands yeux. T'aurais pu mettre une handicapée, un handicapé. Un ancien sportif handicapé aujourd'hui, par exemple. Un ancien sportif tout court, une ancienne sportive. Un truc en rapport avec le sport. Mais là, toi, t'es parti sur le sport en chambre. Alors, la personne dit, on va mettre la minorité en avant pendant les Jeux Olympiques parce que je voudrais qu'on fasse connaître le monde LGBTQRSTUVWXYZ en avant. C'est bon. Vous n'êtes pas une minorité, moi j'en suis une. Handicapée visuelle avec des grands yeux, blonde. Moi j'en suis une. Il n'y en a pas comme moi à la télé. Il n'y en a pas comme moi sur les concerts. Moi je suis une minorité. Je suis narcissique, hein, vous le savez très bien, hein. Moi je suis narcissique, sinon je ne ferais pas de vidéo YouTube. Je suis insolente, comtesse et arrogante. Donc je suis narcissique. Parce que si on n'est pas narcissique, on ne se montre pas en vidéo. C'est un minimum. C'est de s'aimer soi-même. Et c'est vraiment un minimum, hein, faut s'aimer soi-même. Bon, il y en a qui appellent ça du narcissisme, donc je suis obligé d'utiliser ce mot-là. Même si pour moi, j'estime pas que c'est du narcissisme, j'estime qu'il faut s'aimer soi-même. Et il nous met en avant, donc le drag queen nous dit, j'ai envie de mettre cette communauté en avant. Mais bon, tu nous l'imposes. Normalement, on est censé payer pour aller voir tes spectacles. Et pour moi, c'est un spectacle que tu fais. Donc tu veux mettre en avant un spectacle. Mais non, nous, on veut mettre en avant la France aux Jeux Olympiques qui se passent à Paris. C'est quoi le rapport entre la France et le sexe des gens? Est-ce que vous pouvez me répondre en dessous? Ou personne n'a d'argument? Moi, je veux savoir le rapport entre ta sexualité, la mienne. Donc, je vais aller aux Jeux Olympiques. Je veux être défendue. Je suis une femme blanche hétérosexuelle. Je veux être défendue. Non. Je suis une femme française. Je vais aux Jeux Olympiques. Mais pourquoi je vais préciser je suis une femme blanche hétérosexuelle? Je veux être aux Jeux Olympiques. Mais c'est quoi le rapport entre l'hétérosexualité, l'homosexualité, la bisexualité, la zoophilie, la scatophilie et le sport? Alors Manu, donc moi je fais partie de la minorité, si tu le sais pas, comme une conne à avoir défendu ta femme, que j'estime être une femme. Je fais partie d'1% de la population qui pense que ta femme est bien une femme. Donc déjà, tu peux pas dire celle-là, elle me harcèle. Donc déjà, moi, rien. Toujours rien. Parce que on fait très attention, hein, sur YouTube, à la télévision, il faut faire très attention. Mais moi, j'estime, parce que j'ai observé, j'ai vérifié plein de trucs. Et puis que j'ai retrouvé le frère. Bon. Donc ça, on s'en fout. Mais moi, j'estime. Je l'ai regardé sous toutes les coutures.
Donc j'ai défendu, je fais partie de 1% qui a défendu ta femme. Oui, 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 c'est les nouveaux qui arrivent. Je fais partie des 1% qui se sont dit c'est bien une femme, comme Maurice se dit que c'est bien une femme, comme d'autres personnes dans mon entourage disent c'est bien une femme. D'autres personnes qui pensent l'inverse, et on s'en tape. Parce que moi je m'en tape de base. Parce que justement à la base, moi je m'en tape en fait que ta femme par exemple est un zizi ou une schneck. Mais je m'en tape aussi que un LGBT, RST, UV, XYZ mette ça en avant pendant les Jeux Olympiques. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu essaies de nous faire passer comme message, Manu. Un homme qui se déguise en femme, c'est quoi le rapport avec la France? Je veux savoir le rapport avec la France et avec le sport. Et ne trouves-tu pas que tu en montres de trop des drag queens et que le monde LGBT, RST, UV, XYZ est pas déjà une majorité au gouvernement? Dis-moi, au gouvernement, vous êtes déjà mis en avant? À la télévision, c'est déjà mis en avant? Dans les concerts, c'est mis en avant? À quand les belles blondes aux yeux bleus, hétérosexuelles et blanches? À quand une femme ronde avec des grands yeux? À quand des gens malvoyants ou handicapés avec un bras en moins, une jambe en moins à la télé? Ça, c'est des minorités. À quand un homme rond? Il y en a vachement peu. Quand est-ce qu'à la télé, vous allez reprendre les personnes de plus de 50 ans? Ça, c'est devenu une minorité. Si tu veux mettre des minorités en avant, dis-moi, tu crois pas que les autres minorités vont à un moment donné se révolter? Moi, je t'annonce que les autres minorités vont se révolter. Et j'annonce surtout quelque chose, c'est une prédiction. Nous accueillons le monde entier avec des politiques extrêmement différentes dans chaque pays. C'est de la provocation. Moi, je suis pas contre les drag queens, je suis allée à Paris, chez Michou. Je suis allée voir des trucs de drag queen. Nous sommes allés au cabaret, il y a quelques années de ça, à Nice, où il y avait des drag queens. On est allé payer pour regarder des drag queens. Donc on n'écrive pas les conneries dans les commentaires, qu'on soit bien d'accord. Il y a des endroits pour les drag queens, il y a des endroits pour le naturisme, il y a des endroits pour l'échangisme. Pourquoi tu mets pas en avant des échangistes? Je sais pas. Tu sais, en fait, tu vas nous mettre en avant des stars. Donc ils chantent français, admettons. Mais toi, ta priorité, c'est pas qu'ils chantent français. C'est que tu vas préciser, en plus de ça, c'est un échangiste. Et là, on va dire, bah attends, là, ça n'a plus rien à voir. Donc, la personne chante français, ok. Bravo, ça représente la France. Mais toi, tu précises la sexualité de la personne. Pourquoi préciser la sexualité de quelqu'un aux Jeux Olympiques, comme à l'Eurovision, comme à Miss France bientôt, si ce n'est pas déjà fait, puisque j'ai des gros doutes, et je ne dirai pas sur qui, mais moi je reste sur des doutes. Mais comme je ne dis rien, je vous laisse vérifier, parce que j'ai vraiment des gros doutes. Là, cette fois-ci. Écoutez, je suis perdu. Moi, ça fait quelques semaines là que vous ne me voyez pas de trop parce que je suis débordée des informations sur Twitter parce que je les ai en notification en fait, hein. Donc j'arrive pas à les enlever. Alors je vois les notifs là. Oh là là. Au lieu de s'occuper de la politique, de rendre heureux les Français, c'est quoi de nous mettre ça en disant une drag queen, un drag queen va nous représenter. Représenter un pays, ça veut dire que tu mets une personne qui représente la majorité du pays. Tu n'es pas là pour défendre une cause pendant les JO, ni pendant l'Eurovision, où moi je suis là pour écouter de la musique
de la bonne musique qui me fait danser et non pas pour écouter un texte qui me fait chialer. Du pourquoi je regarde plus l'Eurovision. L'Eurovision, pour moi, c'est mettre en avant la musique. Pas chialer. Ensuite, les Jeux Olympiques, c'est mettre en avant le sport. La politique, c'est mettre en avant de donner une meilleure vie à ton pays. Chaque chose à sa place. J'en ai rien à foutre de ta sexualité. N'en parle pas. Ça regarde personne à la base. À la base, c'est intime. C'est quoi ça? C'est intime. Gardez votre intimité pour vous. La religion, c'est intime. Gardez votre religion pour vous. Pourquoi mettre sur la place publique notre intimité, etc. Moi, mon intimité, elle n'est pas sur la place publique. Elle est pour les membres, par exemple. Je mets pas mon intimité sur YouTube comme ça. Ah bah maintenant, tout le monde sait que je suis hétérosexuel. Ah mon Dieu! C'est une hétérosexuelle. Ah putain. Ah, je le savais. Je le savais que Diane était hétérosexuelle. Ah putain, merde. Donc là, voilà, je sais pas. Je vais aller au JO parce que je suis hétérosexuel. Non, 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 non. Là, il y a une minorité qui vient et qui n'est pas une minorité. Je ne fais que voir ça à la télé. Je ne fais que voir ça dans les nouveaux chanteurs, la musique, les textes, la politique. Vous savez qui est devenu une minorité? Le blanc hétérosexuel. Le blanc hétérosexuel est devenu une minorité en France, Manu. Mais tu insistes trop, et moi je me pose des questions. Moi je finis par m'en poser les questions. Vous savez à quoi je veux en venir, hein? Forcément, t'insistes beaucoup trop. Pourquoi t'as fait du foot et de la boxe? Sport masculin, pour ma part, hein. Je n'ai rien contre, hein. Moi je définis un sport, un métier masculin, un métier féminin, un sport plutôt féminin. Je n'ai aucun problème avec ça, hein. Moi je suis une féministe, mais des années 70. Donc je n'ai aucun problème de dire haut et fort qu'il y a des sports plutôt masculins, des sports plutôt féminins, des métiers plutôt masculins, des métiers plutôt féminins. Aujourd'hui, il faut dire, ouh là, il y a ce métier-là, c'est pour tout le monde, cette activité-là, c'est pour tout le monde, ce sport-là, c'est pour tout le monde. Non, 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 non. Moi, je veux pas changer un pneu, je veux pas monter une étagère, je veux pas m'occuper d'un barbecue, je me brûle. Je ne veux pas déménager des meubles, je veux pas. Moi, je suis une petite fille, je vais être tranquille. Les trucs de mec, je les laisse aux mecs. Hein, je ne vais pas changer un moteur de bagnole. Je laisse ça aux hommes. Je n'ai aucune honte de dire que je laisse la mécanique et le bricolage aux hommes. Le football, je le laisse aux mecs. Pompier, je le laisse aux hommes. Policier de préférence dans la rue, je le laisse aux hommes. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des métiers masculins, des métiers féminins. Drag queen, bah, il y a un truc qui est bizarre par contre. Dis-moi, les drag queens, c'est tout le temps un homme qui se déguise en femme. Mais moi, je vais te proposer autre chose. Mais comment ça se fait que tu proposes pas une femme avec une barbe? Ça, c'est une minorité. Ça, on n'en a jamais vu. Enfin, on s'épile. Il y en a plein qui ont une petite moustache, une petite barbichette. On est plein à s'épiler. Beaucoup de brunes, par exemple. Mais ça, c'est pas mis en avant. Tu parles toujours d'hommes homo, d'hommes transformés en femmes, etc., etc. Mais moi, je trouve pas qu'on parle beaucoup des femmes déguisées en hommes ou des femmes à barbe. Ça, c'est une vraie minorité. Une femme poilue, ça, c'est une vraie minorité. Mais une femme poilue française, hein, de culture française, etc., hein, de religion qui représente la France. Ça, voilà. Donc je vais vous laisser avec ma fille,
qui veut se présenter aux Jeux Olympiques. Alors, vas-y. Salut, moi c'est Rania. Je suis la fille de Diane. Ça s'entend, hein. Je parle comme une dictatrice. Alors moi je suis un lapin. J'ai jamais vu de lapin à la télé qui parle. À part Jean-Marc, le fils de Jeff Panaclock. J'ai jamais vu de lapin qui parle à la télé. Moi, je suis une minorité. Une lapine poilue. Jamais, Manu. Tu m'entends? Moi, je représentais les Jeux Olympiques. Je vais courir. Bon, après, mes oreilles, elles sont un peu grandes. J'espère pas avoir le bout des oreilles qui flambent. Moi, je vais me présenter aux Jeux Olympiques. Je vais porter plainte. Voilà. Toutes les minorités vont se réveiller avant ces Jeux Olympiques. Hein? Quand les personnes aveugles qui courent. Hein? Ou un gars qui a pas de jambes sur un fauteuil roulant avec la flamme. Ou un ancien sportif qui est devenu peut-être handicapé ou sénile. Un truc du genre. Un rapport avec le sport. Moi je cours. Je fais du sport, je fais du jogging, je fais du tennis. Je suis dans le sport, moi. Je suis un lapin sportif. C'est quand que tu mets les lapins sportifs. Ça, c'était évident. C'était tout à fait évident. C'est quoi le rapport entre le sport et la drag queen? On vous laisse commenter dans cette vidéo. Bon, j'en ai marre. J'ai même plus envie d'allumer la télévision. Tu m'étonnes. Bon, je vous fais un bisou tous les abonnés de Diane. N'hésitez pas à visiter ma chaîne. Je m'appelle Rania, je suis sa fille. Je râle à ma façon. Je vous laisse visiter ma chaîne, c'est écrit là-haut. Voilà. Ou là, à droite, ou à gauche. Bref. Bisous à tous mes abonnés. Bisous à tous les abonnés de Diane. Ma maman. Poilue. Blanche comme moi. Voilà. Un lapin blanc. Je me sens rejeté.